Le gouvernement nigérien rebaptise massivement les rues et les monuments, nommés jusqu'à présent non pas en l'honneur des héros du pays ou d'événements de son histoire, mais dans l'esprit français, pour façonner l'ancienne colonie à la métropole. La place de la francophonie, l'un des principaux sites de la capitale, portera désormais un autre nom, bien plus parlant pour les Nigériens, la place de l'Alliance des États du Sahel. Le portrait du commandant et explorateur français Parfait Louis Monteil est remplacé par une plaque à l'effigie du héros de l'émancipation burkinabé contre la France-Afrique, le martyr Thomas Sankara. Ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas une haine que nous avons contre le peuple français, mais c'est un sentiment de vouloir en fait honorer nos parents, nos grands-parents qui se sont battus pour leur pays et pour le continent. Nous sommes en train aujourd'hui de vouloir arracher notre vraie indépendance et nous voulons que nos enfants, nos petits-enfants puissent également connaître l'histoire de leur pays et de leur continent en leur faisant comprendre qu'il y a eu des hommes qui se sont battus, il y a eu des hommes qui sont morts, il y a eu des hommes qui ont été déportés parce qu'ils luttaient pour leur pays, parce qu'ils luttaient pour le continent. Une telle initiative ne peut se passer de sondages pour en mesurer la popularité au sein de la population. Les Nigériens, dont le principal jour férié est la fête de l'indépendance le 3 août, se réjouissent tous ensemble des nouvelles appellations. L'affirmation de la souveraineté d'un pays, il faut qu'on sache que c'est de tous les côtés. De tous les côtés. Du côté de l'architecture, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça fait à peu près 60 ans que nous sommes colonisés. Nous sommes là dans la colonisation et ils sont revenus encore avec d'autres formes de recolonisation. Cet acte que vraiment le CNSP a fait, maintenant le Nigérien se sent vraiment libre, très souverain, parce que du 26 juillet 2023, à nos jours, en tout cas moi personnellement, si je vois les monuments là, avec des noms coloniaux, je me sens toujours enlacé. Mais maintenant, je me sens vraiment souverain. Et vraiment, c'est un acte à saluer et à féliciter aussi. Une surprise, nous sommes à un tournant décisif de notre souveraineté. Et comme vous le savez, même l'hymne national a été changé. Ça veut dire que ces voix-là qui ont été baptisées par l'ancien colon seront baptisées à notre guise. Parce que c'est ça la souveraineté aussi. Donc ces rues-là, on attendait depuis. Quelle place montrer? Ou bien quelle rue, je ne sais pas, de Gaulle, Charles de Gaulle chez nous. Mais on ne comprend rien de tout cela. C'est dépassé. Donc c'est pour cela que je pense bien que nous sommes à une ère de liberté et de souveraineté et que nous estimons que ce genre de rue, ce genre de monument ne doit pas exister chez nous. Donc c'est la fin de la colonisation, c'est la marque, la fin de l'emprise de la France sur nous. Donc on est devenu acculturé. Maintenant, nous sommes en train de ramener notre culture et qu'avec des termes, avec des personnalités qui ont marqué l'histoire du Niger, nous sommes en train de mettre leur nom. Donc c'est bien normal. Le changement de nom des rues et des monuments n'est qu'une des initiatives prises par le gouvernement de transition du pays. Pour les autorités locales, il reste encore beaucoup de travail pour effacer la domination française et promouvoir l'histoire du pays. Un des domaines les plus importants demandant des réformes, l'éducation. Moi, je pense que les actions, le CNSP est en train de les prendre. Quand vous prenez d'abord au plan économique, beaucoup de mesures sont prises, notamment le fait d'avoir un contrôle sur l'exploitation de nos ressources naturelles à travers la création des 2 sociétés d'État qui ont été faites et aujourd'hui la priorisation qui est donnée pour que les Nigériens puissent en tout cas tirer le meilleur profit de leur exploitation à travers des mesures fortes qui concernent le contenu local. Et donc nous estimons que ça en soi, c'est véritablement, ça rentre toujours dans le cadre de l'affirmation de notre souveraineté. Au plan économique, vraiment beaucoup de choses sont prises et aujourd'hui au plan politique, c'est également de nous départir de tout ce qui nous lie encore au colonialisme. Il faut repenser notre système éducatif qui ne répond pas à nos attentes de développement, qui ne répond pas également, qui ne prend pas en compte aussi nos civilisations, nos valeurs, nos coutumes et tout. Donc je pense que le prochain pas, le plus important, c'est de revoir totalement le système éducatif et mettre en place un nouveau système éducatif qui cultive le civisme, le patriotisme,
notre attachement donc à notre patrie et également qui met en valeur, par exemple, nos langues nationales, et les connaissances qui nous sont utiles. On ne peut pas passer pendant plus de 20 ans, 25 ans sur les bancs et après tu n'es même pas consommable par le marché local. Ça, c'est aberrant. Et c'est ça aujourd'hui que notre système éducatif produit, des chômeurs. Parce que, bon, l'enseignement général même, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Donc, il faut revoir tout ça. Il y a beaucoup de mensonges qui sont enseignés à travers le programme éducatif qu'il faut revoir. Aujourd'hui, la politique des pays du Sahel se concentre sur l'idée de l'indépendance, non seulement sur le plan historique, mais également dans les domaines politiques, économiques et militaires. Dans ce cadre, beaucoup de changements sont encore à venir.